Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. Elle est là. L'association Colère fait beaucoup de bruit pour qu'on l'entende, justement pour qu'il y ait moins de bruit. On va en parler dans Causement Réunionnais. Philippe Cloutelier, bonsoir. Donc votre association c'est Colère 974. Voilà, c'est l'association de défense des résidents du département de la Réunion. Et on est plus connu sous le nom de Colère 974. Donc c'est avec ce nom qu'on communique notamment sur Facebook et sur notre site internet. Et quelqu'un d'autre qui ne décolère pas, c'est donc Vincent Defaux. Bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, mais je ne décolère pas, mais avec le sourire et aussi avec colère. Colère AIR 974. D'accord. Vous êtes là en tant que citoyen, je veux dire. Citoyen engagé pour l'écologie et aussi un ami, un compagnon de route de l'association Colère 974, parce qu'on va revenir un petit peu sur le bout de chemin qu'on a fait et qu'on continue à faire ensemble. Alors, avant de faire le bout de chemin, on va prendre le départ. Colère a été créée, Colère 974 a été créée. Alors, à l'origine, c'est un collectif, c'est pour ça que ça s'appelle Colère notamment, parce que c'est un collectif de résidents de l'Ouest. Alors, Colère, c'est K-O-L-A-I-R. C'est ça, Ouais. 974. Et donc au départ, voilà, ce sont des résidents de l'Ouest qui étaient lassés de subir les survols incessants de leur maison et qui se sont manifestés auprès des services publics, de la préfecture notamment, et qui à partir de 2019 a accédé aux demandes, a reconnu déjà officiellement qu'effectivement il y avait un problème. Et à partir de là, a commencé à engager un cycle de négociations avec les différents opérateurs, en particulier donc les compagnies du LM, les compagnies d'hélicoptères, et puis sous l'égide de la sous-préfecture de Saint-Paul, de Saint-Pierre, et avec la DSACOI, qui est ici l'organisme qui surveille l'activité aéronautique. Voilà. Alors le problème, c'est que c'est... La question, il parlait du bout de chemin. Je vais essayer d'en faire un package. Comment, depuis sa création, comment vous avez fait évoluer les choses ? Alors, on est devenu association en fin d'année dernière pour donner plus de poids et de représentativité à notre contestation, ce qui nous a permis d'accéder à des réseaux nationaux, puisque le problème n'est pas qu'à La Réunion. Et donc aujourd'hui, notre association, elle est adhérente à l'Union française contre les nuisances des aéronefs, qui est une union d'associations comme la nôtre qui poursuivent le même objectif. Et grâce à cela, nous avons réussi à attirer l'attention d'un autre organisme qui s'appelle l'ACNUSA, donc qui est un organisme, c'est une agence indépendante de l'État, dont la mission est justement la surveillance et la régulation, tant que faire se peut, des nuisances aéroportuaires. Et donc c'est ça qui nous a permis d'avancer maintenant, d'avoir fait un grand pas, puisque jusqu'à présent on avait beaucoup de mal à faire comprendre qu'il y avait un vrai problème de nuisances sonores liées à l'activité aérienne à La Réunion. Et ce rapport qui a été rendu début août acte définitivement le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette agence de l'État, dont les membres sont indépendants, ça il faut le signaler, ils sont nommés par le président de la République, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc ce sont des gens qui sont complètement impartiaux. Hein. Ils ont gravé maintenant dans le marbre ce sujet de la nuisance aérienne et surtout qui indique qu'on ne peut plus rester dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce rapport, non seulement il reconnaît officiellement le problème, mais en plus il donne des pistes maintenant pour le régler. En partie, hein, si on peut arriver à ça. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction pour nous, parce que c'était un travail difficile déjà de faire admettre qu'il y avait le problème des nuisances sonores, parce que tout le monde n'est évidemment pas d'accord, sauf que maintenant, c'est plus discutable, c'est plus contestable. Voilà. Donc un regret quand même, parce que ce rapport est encore incomplet, puisqu'il n'a porté que sur les nuisances sonores des hélicoptères, et il n'a pas inclus dans son estimation une autre grosse partie des nuisances qui sont générées par les ULM, par l'aviation légère, par les autogires, par tout autre type d'engin volant à moteur. Donc ça va être On va essayer bien sûr d'intégrer, nous, cette partie-là dans les discussions qui
devrait venir, puisque je parlais tout à l'heure de négociations engagées sous l'égide de la sous-préfecture, mais enfin, il faut savoir que la dernière réunion à ce sujet s'est tenue en novembre 2021. Donc ça va bientôt faire 1 an que nous n'avons aucune nouvelle ni des uns ni des autres, et que la situation, pour l'instant, est en stand-by total. Donc ce que nous souhaitons, et là maintenant on passe à cette phase-là, c'est que, eh bien, maintenant que ce rapport est sorti, maintenant qu'il pose le problème et maintenant qu'il propose des solutions, eh bien, au service de l'État de les mettre en œuvre. Donc maintenant, on agite le petit drapeau rouge pour dire, ben voilà, la solution elle est là. Il faut à nouveau qu'on se réunisse tous ensemble de manière constructive, parce que l'objectif c'est de trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour toutes les parties. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait 0 avion dans le ciel. Ça, on ne pourra pas. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait enfin une cohabitation qui soit possible, quoi. Alors, cela étant, ça passe quand même, et ça, le rapport le dit clairement, par une restriction d'usage. C'est-à-dire que on pourra pas continuer à rester comme ça avec autant d'offres touristiques. Par exemple, la presse a récemment fait relayer pas mal de nos messages, mais en particulier quand on voit qu'on a encore des offres de style Heli Yoga au bras de la Plaine. Ce sont des circuits courts qui durent 8 minutes depuis Pierrefonds en aller-retour. C'est absolument scandaleux. Déjà, c'est ce qu'on a écrit, c'est que comment réussir à joindre yoga et hélicoptère. Enfin, il y a quand même un paradoxe manifeste. Mais aujourd'hui, voilà, ce genre d'offres, par exemple, devraient être supprimées. Ça, c'est plus acceptable de pouvoir présenter ce type de proposition, sachant qu'elles ne sont pas très chères. C'est pour ça qu'elles ont beaucoup de succès, malheureusement. Mais c'est vrai que la demande devra se faire à une offre que nous souhaitons réduite. Tout à fait, non, mais c'est le règne de l'absurde finalement, que ce soit les Heli Yoga, les Heli Kari. Enfin, si on veut un Kari, on fait son Kari, ou bien on achète chez un bon traiteur et on consomme, on remonte le bras de la Plaine. Et le yoga, on peut trouver un maître yogi ici ou là. Et je crois vraiment qu'en tant qu'écologiste, mais même en tant que citoyen, en tant que consommateur tout simplement, à l'heure on parle du réchauffement climatique et qui est une réalité, y compris dans notre île. À l'heure où on parle de la flambée des prix des énergies fossiles, où les Réunionnais ont du mal à joindre les deux bouts dès le début du mois, comment on peut encore proposer de telles prestations? Et bon, j'ai soutenu à la demande de Colère leur association, mais déjà bien sûr, en tant qu'écologiste, je partageais la bataille contre les nuisances aériennes sonores. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. C'est normal pour le ravitaillement des sites comme Mafat ou des îlettes perdues dans la montagne, ou pour des raisons de sécurité qu'il y ait du transport par hélicoptère. Mais au-delà, franchement, ça pose la question aussi de quel type de tourisme nous voulons pour la Réunion. Voilà. Est-ce que nous voulons d'un tourisme où, pour aller à l'hôtel, on arrive à l'aéroport, on prend l'hélicoptère juste en bas de sa chambre, ou alors on prend le temps de découvrir la Réunion, ses traditions, sa culture, ses paysages, et on entre dans la terre réunionnaise, où on remonte justement, c'est ce bras de la Plaine, on profite des paysages, on profite aussi du bruit, les oiseaux, on regarde les plantes, on admire aussi le rempart avec ses différentes couches, strates géologiques, plutôt que aller à un tourisme flash où on consomme. Alors, sachant que j'ajouterais à ce sujet qu'il y a un gros travail d'évolution des mentalités aussi, puisque maintenant qu'on a dit ça, on apprend en parallèle que la région Réunion vient d'accorder des subventions à un opérateur aérien pour qu'il achète 2 nouveaux ULM. Donc, ça veut dire que même si aujourd'hui le Conseil régional a annoncé que son objectif, c'était de faire du développement durable un axe majeur pour le développement du territoire, en attendant, dans les faits, c'est pas du tout le cas, puisque finalement, on continue à encourager cette politique du tourisme aérien qui, aujourd'hui, nous, le discours que nous tenons, c'est que ce tourisme n'apporte rien de particulier. Les touristes ne viennent pas à La Réunion
parce qu'il y a des avions et des hélicos. Ils viennent à La Réunion parce qu'il y a un parc national. Ils viennent à La Réunion parce qu'il y a des remparts classés UNESCO. Ils viennent pas pour survoler ça forcément. Il y en a toute petite partie, parce que je rappelle que c'est à peu près 10% des touristes extérieurs qui utilisent les services de tourisme aérien. Donc c'est quand même très très faible. Et on s'aperçoit que le niveau de nuisance aujourd'hui qui est subi dans tous les centres touristiques gêne les touristes aussi. C'est-à-dire que c'est pas un problème uniquement de résidents réunionnais. C'est qu'aujourd'hui, vous avez certains touristes qui sont un peu dégoûtés de l'ambiance sonore qui peut régner dans des cirques comme Mafat et ailleurs. Et finalement, à force, ces gens-là ne reviendront plus jamais. Donc l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est au contraire de mettre en valeur le territoire. Donc il faut aussi... c'est le discours qu'on entend très souvent, c'est que l'activité aérienne est bonne pour le tourisme. Ça reste à démontrer, parce que c'est loin d'être a priori le cas. Voilà. Alors oui, globalement quand même c'est une bataille, c'est une bataille culturelle à mener aussi, auprès d'abord de la population, auprès aussi de nos dirigeants, que ce soit institutionnels, c'est-à-dire les services de l'État, les parlementaires, les collectivités également, et aussi bien sûr auprès des opérateurs économiques, les premiers finalement qui doivent être convaincus de sauvegarder, de protéger leur île. Pour moi c'est la base de tout. Et puis encore une fois, on est dans vous savez, en tant qu'écologiste, je milite pour la décroissance, c'est-à-dire qu'on est arrivé finalement au bout du bout. On ne peut pas continuer comme ça à gaspiller de l'énergie fossile, à polluer l'atmosphère, qui engendre inévitablement le réchauffement climatique. Et à La Réunion, nous sommes sur une terre et une population vulnérable, et nous allons subir, à chaque fois que je viens dans vos émissions, M. Ramoudou, je précise bien, nous allons subir de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Je pense aux habitants de Bel-Air à Saint-Louis, je pense aux habitants de l'étang Saint-Paul, et encore d'autres, de tout le littoral réunionnais. Je me dis que ce sont les premières victimes demain du réchauffement climatique. Et je ne voudrais pas justement que nos pratiques localement soient j'allais dire, vicieuses et contraires donc à l'intérêt général, au climat et finalement pour l'environnement et pour la Réunion. J'ajouterais que le contexte d'aujourd'hui qui incite tout le monde à la sobriété énergétique, alors en ce moment plus particulièrement en métropole, où effectivement la crise du gaz, on voit bien que l'ambiance générale sur la planète se dégrade et qu'il faut des actions fortes de chacun. Et notre président a déclaré que c'était la fin de l'abondance et de l'insouciance. Après, on en pense ce qu'on en veut. Mais en attendant, s'il y a bien un secteur symbolique de cette abondance et de cette insouciance, c'est bien le tourisme aérien, parce que effectivement, les touristes qui viennent à La Réunion n'ont pas d'autre solution que de venir en avion. Donc, ils ont déjà un bilan carbone négatif quand ils arrivent ici. Mais c'est le seul moyen de venir. Mais après, faut-il en ajouter? Non. Voilà, c'est ça aussi qu'on dit, c'est que la sobriété énergétique, les touristes sont bien sûr tous les bienvenus. Mais si c'est pour venir ajouter de la pollution, alors qu'on a déjà une pollution atmosphérique liée au transport, et à l'industrie, c'est pas l'objectif. Donc la sobriété, c'est un appel aussi à la responsabilité individuelle, c'est de se dire voilà, je viens, qu'est-ce que je viens faire ici, quoi? Est-ce que je viens pour faire de l'hélico et puis faire du bruit au-dessus de 100 000 habitants toute la journée? Non, ça c'est pas sérieux. La question, alors, il y a une actualité qui est pour vous actuellement? L'actualité, c'est ce rapport qui est sorti avec 9 propositions, dont 3 spécifiquement pour La Réunion. Et j'ajouterais, dans ces préconisations, il y a d'ailleurs une préconisation au sujet du parc national, qui a vécu un camouflet récent, puisque au motif de vouloir simplifier leur réglementation des survols, ils ont proposé un nouvel règlement de survol du parc national, mais qui malheureusement ne couvrait que 15% de la surface du parc, et laissant donc les 85 autres sous les hordes d'appareils motorisés. Et ils ont fait une consultation publique. Et sur les 600 avis qui ont été rendus, qui sont donc des avis d'individus, 90% font état d'un refus de ces nuisances sonores, d'un trop d'aériens. Et donc ce règlement, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais il a été jugé par la population très insuffisant. Alors ce qu'il faut
remarqué, c'est que, et là aussi c'est un point de satisfaction, c'est que autant ce sujet restait toujours un petit peu sur un coin de table et que ça n'arrivait pas à fédérer. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la population, elle s'exprime de plus en plus parce qu'on a un groupe Facebook et on a enregistré énormément d'adhésions parce que ça a libéré ce rapport. Et effectivement, les gens en ont vraiment marre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plus de 4 pétitions qui sont en cours de signature sur le net. Donc, quand on regarde toutes les pétitions qui ont été faites, que ce soit en ligne ou en version papier, aujourd'hui, on a déjà plus de 2000 mécontents. Et ce nombre grossit chaque jour, puisque comme rien n'est fait, bien, les nuisances perdurent. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que, même si pendant un moment, il y avait un discours qui disait « non, mais c'est bien, on courbe les chines parce que ça fait venir des touristes », mais finalement, là, aujourd'hui, le vent est en train de tourner et la population est en train de prendre ce débat à bras-le-corps, et parce que, bien sûr, les nuisances ne sont plus acceptables à ce stade. Quand on voit, par exemple, il y a l'association de citoyens à la Plaine des Cafres qui se bat contre un projet de la mairie du Tampon. C'est un exemple, hein. Il y a d'autres où les gens commencent à dénoncer des projets qui nuisent, je dirais, au cadre, à l'environnement. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réaction égoïste parce qu'ils veulent protéger leur petit jardin, ou est-ce que c'est vraiment une démarche, selon vous, qui est de dire il faut protéger la nature, il faut protéger l'environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens réunionnais commencent à se dire mais maintenant ça suffit, on a assez abusé de notre terre, on a assez abusé de la nature, ça serait bien qu'on pense un peu à protéger, et que le tourisme, même si il rapporte de l'argent, à un moment donné, il faut essayer de dire non. Moi, je crois qu'il y a cette prise de conscience qui est en train de naître, parce que on voit bien, de toute façon, l'actualité sur le réchauffement climatique est une réalité. Donc aujourd'hui, c'est plus discutable non plus. Et je crois qu'il y a un vrai attachement à la protection de l'environnement, du territoire par ses habitants. Donc c'est pas un combat égoïste pour que l'hélico passe plus au-dessus de la maison. Je crois qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus large qui dit stop à tout ça. Donc effectivement, faut revoir le schéma. Mais quand je parlais de mentalité, je rappellerai aussi l'épisode un peu douloureux. Et la réponse de Daniel Box, qui est le gérant de Mafat Hélicoptère, qui a proposé aux Réunionnais qui se sentaient gênés par les nuisances de déménager. Alors, vous voyez le mépris quand même affiché par certains opérateurs qui ne comprennent même pas que leur activité est nuisible. Donc, on attend que M. Box nous donne nos nouvelles adresses, mais il va falloir qu'il trouve des grandes maisons parce qu'il y a beaucoup de monde qui est concerné par le sujet. Effectivement. Et c'est... outre la prise de conscience, mais c'est souvent, je dis toujours, il y a des paradoxes. Là, c'est un paradoxe, il y a une prise de conscience, mais il y a aussi une urgence. Tout à fait. Non, mais prise de conscience, il ne faut pas nier aussi que, mais ça va avec, c'est que les riverains, les résidents d'un quartier ou d'une région, ils apprécient, ils sont contents d'être là où ils sont. Par exemple, vous avez un piton près de chez vous où il y a une végétation, il y a un paysage, vous n'avez pas envie de... Il y a une tranquillité aussi, vous n'avez pas envie de le voir dénaturé, et c'est normal que vous défendez votre territoire, je dirais simplement. Il n'y a pas un côté égoïste, au contraire, il y a une volonté de protéger, une volonté de sauvegarde, parce que c'est un patrimoine à protéger. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une urgence aussi, parce que le réchauffement climatique, ses conséquences, les pollutions ont des conséquences concrètes sur la vie, sur la santé des Réunionnaises et des Réunionnais. Et aujourd'hui, donc, en s'organisant, et en plus colère, j'imagine bien que le titre n'a pas été trouvé par hasard, mais il y a une forme de colère aussi dans la population, parce que les gens sont, je pense, beaucoup de Réunionnaises et de Réunionnais sont excédés, par exemple, par les nuisances sonores. Ils en ont assez, en fait. Ça peut être aussi bien, malheureusement, les bruits des chiens, ça peut être le bruit... ça peut être surtout les motos. Les motos, tout à fait. Les pétarades, j'allais dire. Les motos font un bruit... terrible. Terrible. Mais c'est vrai que tout ça ajouté, ça fait trop. Ouais. C'est là où c'est plus acceptable non plus.
Et le bruit, on sait très bien qu'il a des effets absolument désastreux sur la santé. C'est-à-dire que c'est des maladies chroniques, ça peut être des maladies qui viennent sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune mesure de... Imaginez que dans l'endroit où la moto passe, il fait ce bruit, il y a quelqu'un qui est dépressif. Oui, ça amplifie le phénomène. Ouais. Et aussi, si la Réunion est trop bruyante, j'allais dire, est-ce que les touristes voudront toujours venir? C'est ça aussi la question. Si c'est une île, La qualité de vie. la qualité de vie, la quiétude aussi, elle a un prix et les touristes cherchent aussi ce type de rendez-vous pour se reposer. On le voit en métropole, beaucoup de citadins apparemment quittent la ville pour aller dans la campagne. Ce qui n'est pas non plus une mince affaire. Hein, oui, parce que ça crée d'autres problèmes. Ça crée d'autres tensions, d'autres conflits d'usage. D'accord. Mais la quête de la quiétude, la quête du calme, d'un climat paisible, est en tout cas la première motivation. Tout le monde veut vivre en paix aussi. Exactement. Ouais. Et surtout, il y a un phénomène qui a vraiment fait exploser cette demande. C'est les confinements de 2020. Parce que les confinements de 2020 ont apporté justement... ont mis le compteur du bruit à 0, puisque on était tous chez nous, il n'y avait rien qui bougeait. Personne n'était dehors. Et là, tout le monde a retrouvé ce qu'était le silence et le repos que ça pouvait générer. Et donc c'est vrai qu'ensuite, le retour à la vie d'avant, même s'il était un petit peu progressif, il a été encore plus marquant parce que finalement, on s'est aperçu qu'on vivait dans des environnements trop bruyants, alors que finalement, comme ça s'est fait progressivement avant, on s'en était pas aperçu. Mais là, le fait qu'il y ait brutalement des longues périodes de silence, eh bien, le retour au bruit a été insupportable, et d'où l'ensemble des actions qui ont pu être menées. Et pour faire un parallèle avec la défense de l'environnement, simplement, je crois que le meilleur exemple, c'est la carrière avec l'association Touche pas nous troche, qui a quand même réussi à défendre cet endroit, et voilà. Et donc eux, ils ont gagné. Donc il faut qu'on réussisse avec ce problème des nuisances sonores aériennes à faire le même travail qui a été fait contre la carrière, où finalement, même si les services de l'État se sont battus à chaque fois pour essayer de faire en sorte qu'elle ouvre, eh bien, ils n'y sont pas parvenus. Voilà. Eh bien, c'est ce qui nous attend, nous, maintenant, pour obtenir des résultats qui, j'espère, seront satisfaisants pour tout le monde. En tout cas, on va suivre avec vous les avancées. On vient de dépasser nos 20 minutes qui nous étaient imparties, mais on vous attend sur ce plateau pour nous donner un petit peu. Et je pense que dans ce que vous venez de dire, et je pense que là, on ouvre une nouvelle page, parce que je pense que le Réunionnais va devoir défendre son espace de vie. Et ça va être un autre combat, ça va être quelque chose de différent. Et cette fois-ci aussi, je crois que le tourisme ne pourra pas mettre devant l'intérêt économique à n'importe quel prix. Exactement. C'est ce qui va changer. Donc, on va voir. Merci à vous deux. Merci à vous. Donc, monsieur Philippe Loutelier, donc, de Colère 974. Merci à Vincent Defaux également, donc, citoyen écologiste. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.